Alors moi, j'avais une seule obsession quand il m'a dit que j'en avais pour 1 an à peu près avant de commencer un traitement de substitution. Je ne voulais pas la dialyse et surtout, je ne voulais pas la fistule. Mais il m'a dit, mais vous savez, il y a donneur vivant. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai raconté l'histoire à Christian, mon compagnon, et il m'a dit, mais tu sais, moi, je suis au moins et je te donne tout de suite un rein. Alors moi j'ai dit mais non, je veux pas te prendre un rein. Je suis pas une sorcière qui va t'extirper un organe. Je ne veux pas. En même temps, si je suis vraiment honnête, je pense que dès qu'il m'a proposé son rein, quelque part bien profond dans moi, il y avait oui, je suis d'accord. Nous sommes retournés voir ce néphrologue et là nous avons parlé, échangé, je me suis mis à pleurer, j'étais ému Christian maintenait sa proposition et voilà, et ça a commencé comme ça et on a commencé ensuite à discuter et il m'a dit un argument qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui m'a fait accepter sa proposition. Il m'a dit, mais tu sais, ce qui est formidable là-dedans, c'est qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que moi, spontanément, je disais notre greffe. Bon, c'est pas notre greffe, c'est ma greffe grâce à lui. Mais c'est une action commune. Et nous y sommes allés tous les deux et c'était vraiment quelque chose de très plaisant parce qu'on n'a pas arrêté de rigoler quand on s'est rasé l'un l'autre. Toute la préparation, on était tous les deux dans la même chambre et c'était un moment festif en quelque sorte. Et puis voilà, et après, il y a eu toute la période de la transplantation, enfin plutôt d'abord de l'exérèse de son rein et puis ensuite de la transplantation. Et je me souviens quand je me réveille, je suis dans le coltard et j'entends une voix qui me crie « Olga, je t'aime !» Et moi, j'ai coassé quelque chose en retour. Voilà, ça c'était, on l'avait fait. On l'avait fait ensemble et c'était notre greffe. J'ai été soumise à beaucoup d'examens. Il y a un suivi très proche dans les premiers jours et les premiers mois après la greffe. Mais bon, sans chose particulière. J'ai eu aussi la chance de ne pas souffrir beaucoup. J'ai pris très peu de morphine, donc ça s'est très très bien passé. Juste après la greffe, c'est tellement extraordinaire que ça a marché, qu'on est tous les deux bien, que la créate est tombée en 3 jours, est tombée à la normale. C'est tellement formidable qu'on est sur un nuage. Je me rêvais comme ayant par la greffe retrouvé mes 20 ans, étant redevenue la jeune fille de 20 ans que j'étais quand je l'ai connue. Et en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a des difficultés d'un ordre ou d'un autre, et c'est ça la réalité. Et après la greffe, avec le temps, petit à petit, on accepte et on se remet au niveau des pieds sur terre, enfin de la réalité. Il faut quand même dire que la greffe, c'est formidable, mais c'est un traitement de substitution, c'est-à-dire c'est pas un traitement qui guérit la maladie. Je suis toujours polykystique, j'ai toujours des kystes qui se développent en particulier au foie, par contre je peux vivre et je peux vivre à peu près normalement, sans aucune hésitation. Oui, ça vaut la peine, vraiment ça vaut la peine.